Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un type de vidéo que j'ai pu faire depuis super longtemps, c'est un tuto. Alors je suis pas spécialement toujours à l'aise de faire un tuto parce que j'ai toujours peur en fait que mes explications soient brouillons et que finalement ce soit pas très quali. Mais écoutez, vous m'avez demandé de vous expliquer comment j'ai fait mon petit crop top vert. Je me l'étais fait vraiment avant de partir en vacances, histoire de pas avoir trop chaud parce que je savais qu'il allait faire des fois 38 degrés en Provence, et pour aller avec un short en particulier. L'idée derrière ça, c'était d'avoir un truc facile, rapide et d'utiliser une chute que j'avais, une chute de tissu que j'avais dans mon stock. Et donc voilà, on va un petit peu voir ça aujourd'hui. Vous allez voir que c'est super simple. Je pense qu'en 4 étapes, ce sera plié bonsoir. Alors première chose pour faire ce top, c'est de bien choisir son tissu. Alors moi, le tissu que j'ai choisi, c'est un jersey mais très extensible. En fait, c'est un jersey que j'ai utilisé l'année dernière pour ma boutique. J'ai cousu énormément de pyjamas là-dedans parce que extensible, confortable et tout. Sauf qu'il m'en reste. Cette année, je pense pas que je vais refaire des pyjamas là-dedans parce que je priorise d'autres matières pour ma boutique, la double gaz. Mais bref, du coup, j'ai ça à utiliser. J'en ai les rouleaux, du coup, autant le faire. Donc l'idée pour ce top, prenez du jersey. Pas besoin qu'il soit aussi extensible que le mien parce qu'après, voilà, ça va, vous allez voir dans la manière de coudre, vous avez qu'à serrer plus ou moins fort. Mais clairement, jersey, vous pouvez, si vous le voulez et que vous en avez en stock parce que vous en avez trop, prendre pourquoi pas aussi du bore-coat. C'est aussi un jersey. C'est pas le même, en général c'est celui qu'on utilise pour resserrer au poignet, au col, dans des sweats, mais ça peut très bien convenir aussi. Alors l'étape de préparation, ça va être tout ce qui est déco. Puis il y a 4 pièces à faire au total. Il y a 2 pièces pour les bretelles, donc ici ça va être 10 cm sur 42. 10 cm c'est pour du coup la largeur, et 42, alors je sais que sur moi 42 cm ça donne bien. Maintenant vous pourrez venir ajuster au moment de la finition de l'habit, donc c'est pas encore trop important. Si vous n'êtes pas sûr, faites plus, et puis après vous verrez. Et alors il y a 2 autres pièces, c'est pour le devant. Du coup je pourrais faire en une seule pièce, mais en fait je fais exprès pour avoir les coutures de côté et comme ça en fait avoir un repère pour après venir poser mes bretelles. Donc 2 pièces, 40 cm de hauteur. Alors ça en fait c'est pour avoir en gros de mon buste jusqu'à mon nombril. C'est une hauteur que moi j'aime bien parce qu'après on va venir replier le tissu sur 2, mais ça dépend un petit peu de vous. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec le fait qu'on voit votre ventre, voilà, allongez un petit peu les 40 cm, faites je sais pas moi 45 peut-être 50 cm. Et alors pour la largeur, ben ça va beaucoup changer selon votre taille. Moi j'ai une taille très fine, donc je vais d'abord faire 30 cm de largeur et puis après à chaque fois je vais venir coudre pour tester, voir ce qui me colle, parce qu'il faut que l'habit vous colle sans qu'il y ait de plis. Étape numéro 1 de notre petit top, c'est de faire du coup les bretelles. On va simplement faire endroit sur endroit coudre. Alors moi je vais tout faire à la surjeteuse parce que j'en ai une et que c'est parfait avec le jersey. Maintenant, si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez faire une couture au point zigzag avec votre machine à coudre. Ça fonctionne très bien aussi. Si jamais vous avez du fil Seraflex, c'est un fil un petit peu extensible, vous pouvez utiliser ça également et du coup le faire au point droit. Donc ça dépend un petit peu quels outils vous avez. Du coup, j'ai créé mes tubes, je les couds à la surjeteuse et puis après, je viens du coup les retourner et les repasser. Comme ça, les bretelles sont faites.
fait, deuxième étape, c'est de coudre les côtés du buste. Là, vous allez coudre une fois et puis vous allez l'essayer et puis en fait, petit à petit, il faut ajuster. Il faut ajuster comme je vous l'ai dit tantôt parce que comme c'est un jersey qu'on ne sait pas spécialement l'élasticité, ça peut changer d'un tissu à un autre. J'ai pas de mesure précise à vous donner parce qu'il faut que ça colle. Il ne faut pas qu'il y ait de plis, c'est le plus important parce que sinon ça va pas être très élégant. Donc voilà, c'est le moment de tester. Je ne voulais pas préciser, mais bien sûr, on fait ça endroit sur endroit. Pour que vous voyez, ici on a le parfait exemple de c'est beaucoup trop large. Vous voyez, ça ne doit pas exister. Maintenant, j'en suis ici. Vous pouvez voir que j'ai rallongé, j'ai juste pris un autre bout de tissu. J'ai finalement fait 50 cm sur 30 cm et les 30 cm, je les ai petit à petit rognés. Je pense que j'ai bien repris au moins 5 cm de chaque côté. Voilà, là je pense que je vais encore couper genre 2 cm de chaque côté au moins une fois. Parce que vous voyez, là très vite je peux avoir des petits plis, etc. Mais voilà, vous avez un a priori du coup de ce que ça peut être ok. Donc là ça dépend juste de si vous avez envie d'être un petit peu saucissonné ou pas. Et du coup pour faire à chaque fois mon test, je replie. Hein. Donc là j'ai vraiment les deux épaisseurs. Parce que de toute façon, après on viendra faire la couture ici comme ceci. Voilà, ici pour moi il est bon, il me permet de respirer, mais il colle quand même pas mal. Donc voilà, ça c'est ce que je vais faire. Alors du coup, prochaine étape, c'est de prendre le bord qui est ici et de venir le rentrer de 1 cm et de repasser partout au bord. Vous pourriez... autre chose, c'est que vous pourriez vous arrêter ici, c'est-à-dire que si vous voulez... C'est-à-dire que si vous voulez juste un tube, ne rajoutez pas les bretelles tout simplement. C'est possible, pourquoi pas. Personnellement, j'aime pas trop parce qu'avec ma petite poitrine, il y a trop de chances que ça tombe. Mais ça peut être une possibilité. On est déjà à la quatrième et dernière étape, c'est simplement de mettre du coup le bas sur le haut pour assembler et puis alors on insère les bretelles à 6 cm de nos coutures de côté. On le fait au point zigzag. Attention à bien épingler ou bien mettre les clips comme moi je fais et à ne pas tirer sur votre tissu au moment où vous allez faire le point zigzag et ce sera terminé. Voilà ce que ça donne. Tadam! Donc petit top extrêmement simple. Pour ma part, j'aurais pu encore resserrer les bretelles davantage. Ça tombe pas pile poil comme l'autre top parce que l'autre top, le tissu était un tout petit peu plus serrant. Mais voilà, je pense que clairement ça va aller. Vous voyez,
Non, ça baille même pas en fait, donc il va très bien. C'est juste moi dans ma tête. Mais donc, petit top extrêmement simple. J'aurais pu faire autrement que le point zigzag. En fait, j'aurais pu faire la finition autrement, mais j'avais envie, quand j'ai créé ce top, enfin, créer, attention, hein, c'est faire la grande couture, ni du grand patronage, faire les bretelles autrement, mais je voulais qu'elles soient en fait à l'intérieur de mon top. Et c'est un tissu extrêmement fin, et donc de base, quand j'ai utilisé, j'ai trouvé cette chute, je me suis dit génial, mais trop fin, et fin au point où je suis pas à l'aise de le porter parce que on verrait mes tétons. Et du coup, bah, j'ai préféré mettre 2 couches. Du coup, voilà. Là, ça se combinait bien, mais j'ai conscience qu'on peut faire autrement les top tubes. Donc voilà pour ce petit top. Il est extrêmement pratique en été, mais en automne aussi, ou même en hiver. Vous savez, j'ai par exemple une chemise qui est un petit peu transparente, qui fait que je ne peux pas porter sans rien en dessous. Ben voilà, c'est le genre de petit top que je mets pour voilà, pour pas avoir trop chaud, mais avoir une épaisseur qu'on voit pas trop. Comme j'ai pas de soutif, c'est vachement pratique. Donc voilà, aussi avec un gros gilet, vous savez, les gilets à grosses mailles comme ça. Voilà, je le vois bien, j'imagine, ce petit top. Et vu que j'aime les pantalons et les jupes taille haute, ben c'est précieux ce genre de petit top parce que je me couds des choses qui sont d'habitude assez, pas colorées, enfin si aussi, mais à motif, parce que j'aime ça. Je me dis, si c'est pour coudre, autant que ce soit motif. Donc ce petit top sera pratique également. Écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, qu'elle vous sera utile. Si jamais vous refaites ce petit top, taguez-moi sur Instagram, ça me ferait trop plaisir de voir ça. Et sinon, ben, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!